Bonjour, je suis Rudy de Benifero. J'ai ici le boîtier de contrôle Wi-Fi Pool Connect et nous allons connecter le boîtier Connect à notre téléphone et au cloud. Il s'agit d'un boîtier de contrôle de génération 2. Et vous pouvez reconnaître un boîtier de contrôle de génération 2 par le fait qu'il y a un connecteur Ethernet sur le côté, sorte que vous pouvez effectivement connecter le boîtier à un. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez connecter avec ou sans Ethernet, mais si vous connectez avec le câble Ethernet, tout va beaucoup plus vite, plus facilement et de manière plus transparente. Qu'est-ce que l'appairage? Au cours du processus d'appairage, nous établissons la connexion entre notre boîtier de contrôle, notre téléphone et le Wi-Fi Pool Cloud afin que les données puissent être envoyées facilement à partir du boîtier de contrôle. Par exemple, une mesure de sonorisation est envoyée au cloud. Le cloud l'envoie au téléphone, ce qui permet de passer facilement et rapidement au processus d'appairage. Après l'appairage, nous pouvons également stocker les critères d'automatisation dans le cloud via le téléphone, ce qui signifie que nous pouvons dire à l'instrument, par exemple, si le pH est supérieur à 7,6, vous devez mettre en marche cette pompe péristaltique. Cela est une automatisation. Par l'intermédiaire du téléphone, nous plaçons l'automatisme dans le cloud et le cloud demande au boîtier de commande d'effectuer cet automatisme. Une fois que le cloud a transmis l'automatisme à la boîte de contrôle, celle-ci s'en souvient. Le prochain changement apporté à l'automatisation est que l'automatisation est effectuée localement par une puce informatique dans le boîtier de contrôle. Ce qui signifie que s'il y a une interruption de l'Ethernet, de l'Internet ou du Wi-Fi, le boîtier de contrôle sera toujours en mesure de contrôler entièrement la piscine. Quels sont les problèmes liés à l'appairage? L'appairage n'est pas quelque chose que nous faisons tous les jours. Nous n'y sommes donc pas habitués et il n'est pas toujours facile de voir comment procéder. La chose la plus importante à retenir pour l'appairage est d'effectuer l'appairage avant d'installer l'instrument. Très souvent, les meilleures connexions Ethernet et Wi-Fi se trouvent à l'intérieur, très près du routeur Wi-Fi ou de la prise Ethernet. C'est donc là qu'il faut effectuer l'appairage et nous le faisons avant l'installation. Si quelque chose ne marche pas avec l'instrument ou l'appairage, il est beaucoup plus facile de travailler avec un instrument installé sur le réseau. Nous recommandons d'effectuer l'appairage via un câble Ethernet, car c'est plus rapide et plus facile à appliquer. Si vous effectuez l'appairage par Wi-Fi, assurez-vous que vous pouvez le faire dans un endroit où le signal Wi-Fi est fort. Le Wi-Fi dont vous avez besoin dans cette zone est le futur Wi-Fi de votre piscine. Une fois l'appairage effectué, la qualité du réseau devient un peu moins critique. Vous pouvez utiliser des appareils avec ou sans câble Ethernet. Si vous vous appairez avec Ethernet, une connexion sera établie via Wi-Fi dès que vous débrancherez le câble Ethernet de la prise murale. Le boîtier de commande contient également une connexion RS485 Mode Boost. Il s'agit d'une connexion permettant à d'autres appareils de fonctionner. Ces autres appareils fonctionnant avec la RS485 n'ont pas besoin d'une connexion Wi-Fi. La communication se fait via les câbles RS485. Avant de commencer l'appairage, nous devons installer l'application sur notre téléphone. Vous devez vous assurer que vous avez le mot de passe à portée de main, le mot de passe de votre Wi-Fi et le futur Wi-Fi que vous utiliserez. Une fois que vous avez fait cela, l'appairage pour ce boîtier de contrôle prend environ 2 à 5 minutes. Vous devez vous donner le temps d'effectuer l'appairage. Avant de procéder à l'appairage, il convient de vérifier que tout fonctionne correctement. Lorsque vous mettez l'instrument sous tension, le circuit imprimé à l'intérieur de l'instrument commence à diffuser un réseau Wi-Fi. Vous pouvez reconnaître ce réseau Wi-Fi parmi vos réseaux, lorsque je recherche des réseaux Wi-Fi sur mon téléphone,
l'appareil commence à rechercher des réseaux. Vous verrez bientôt apparaître un réseau avec plusieurs chiffres et lettres. Ils ont tous la même structure. C'est le signe que l'appareil diffuse le réseau. L'appareil ne diffuse le réseau que lorsque l'appairage n'est pas encore effectué. Une fois l'appairage effectué, il cesse de diffuser un signal réseau. Il existe plusieurs options d'appairage. Nous avons l'appairage avec iOS et Android. Dans les deux cas, vous pouvez choisir d'appairer avec ou sans câble Ethernet. Plus tard, j'examinerai l'appairage d'un boîtier de commande Wi-Fi via Ethernet. La première étape consiste à connecter effectivement le câble Ethernet. Ensuite, allez sur la page des paramètres de la piscine et appuyez sur le nom de votre piscine. Vous accédez alors à la page des paramètres de la piscine, où vous appuyez sur le bouton des prises de contrôle et des capteurs de mesure. Une fois cette étape terminée, l'appareil iOS vous demandera de commencer à scanner. À ce stade, vous scannez le code barre Wi-Fi que nous avons fourni avec l'instrument sur une feuille. Après un court instant, l'application apparaît et vous demande de saisir le SSID de votre réseau. Il s'agit du nom de réseau figurant sur votre routeur et du mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Une fois que vous avez fait cela, l'appairage commence automatiquement. Après l'appairage, l'application revient à l'écran principal, l'écran d'aperçu. Et si vous appuyez à nouveau sur le nom de votre piscine, vous accéderez à la page des paramètres de la piscine et vous verrez votre module apparaître avec une boule rouge ou verte à la suite de son nom. Si la petite boule est rouge, cela signifie qu'il n'y a pas de connexion, ni par Wi-Fi, ni par Ethernet. Une boule verte signifie que la connexion est bonne. Au début, une boule rouge apparaîtra toujours parce qu'il faut un certain temps pour que tout le processus s'initialise, mais après environ 30 secondes à 1 minute, la boule rouge deviendra verte et nous pourrons commencer. La deuxième façon d'appairer sur un téléphone iOS est d'appairer le boîtier de contrôle via Wi-Fi. Il faut d'abord allumer le boîtier de commande, puis aller sur la page des paramètres de la piscine. Pour ce faire, cliquez sur le nom de votre piscine dans l'application, puis accédez à la page de tous les paramètres de la piscine. Sur la page des paramètres de la piscine, vous pouvez maintenant appuyer sur les capteurs de mesure du boîtier de commande, ce qui vous permet d'accéder au menu suivant, et vous demande de scanner le code barre que nous vous avons remis avec l'appareil. Vous scannez le code barre. Il vous est alors demandé de saisir votre ID réseau et votre mot de passe, que vous pouvez saisir, après quoi le processus d'appairage démarre automatiquement. Au bout d'un certain temps, l'appairage est terminé. Vous revenez à l'écran principal et à l'écran de l'équipement, après quoi vous pouvez appuyer à nouveau sur le nom de votre piscine, ce qui vous amènera à la page des paramètres de la piscine où vous verrez votre prise de contrôle. Derrière la prise de contrôle, vous verrez une boule qui est soit rouge, soit verte. Si elle est rouge, cela signifie que vous devez attendre encore 30 secondes à 1 minute pour que les connexions soient établies. Si elle est verte, c'est terminé et l'appareil se connectera par Wi-Fi. La troisième méthode d'appairage dont nous allons parler est l'appairage avec un téléphone Android et via un câble Ethernet. La première chose à faire est de connecter le câble Ethernet au boîtier de commande. Ensuite, vous ouvrez l'application, allez à la page principale où vous appuyez sur le nom de votre piscine pour aller à la page des paramètres de la piscine.
Une fois que vous êtes sur la page des paramètres de la piscine, vous pouvez appuyer sur le signe plus sur les prises de contrôle et les capteurs de mesure, ce qui vous amènera à la page suivante et vous demandera de commencer à scanner ou à rechercher l'appareil. Comme vous connectez via un câble Ethernet, vous devez dans ce cas sélectionner l'option Démarrer le scan. Vous commencez alors le scan et vous voyez apparaître une liste de vos réseaux Wi-Fi. Même si vous avez posé le câble Ethernet, vous devez encore indiquer à l'outil quel sera le futur réseau Wi-Fi. Vous pouvez donc le faire, vous sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre piscine, vous entrez les mots de passe et l'appairage final a lieu. Lorsque vous avez terminé, vous retournez à la page principale avec le rouage et si vous appuyez sur le nom de votre piscine, vous accédez à la page des paramètres de la piscine, où l'unité, le boîtier de commande, que vous venez d'appairer, est affiché avec une boule rouge ou verte après le nom. Si la petite boule est rouge, cela signifie que vous devez attendre 30 secondes à 1 minute pour que la piscine soit active et que toutes les connexions dans le nuage soient effectuées. Une fois que c'est fait, vous avez terminé. Votre appareil est connecté à l'Ethernet ou au Wi-Fi et prêt à être utilisé. Si vous déconnectez le câble Wi-Fi à ce stade, l'appareil recherchera simplement le Wi-Fi disponible. Puisque vous avez donné le nom et le mot de passe du Wi-Fi, il peut le trouver, et une fois qu'il est trouvé, l'appareil sera à nouveau actif et fonctionnera sur le Wi-Fi. Ensuite, lorsque vous rebranchez le câble Ethernet, il fonctionne sur Ethernet, ce qui vous permet d'utiliser les deux. La dernière méthode d'appairage est l'appairage avec un téléphone Android via Wi-Fi. Il faut d'abord allumer le boîtier de commande, puis aller sur la page des paramètres de la piscine, via la page principale. C'est la page avec l'équipement. Vous appuyez sur le nom de votre piscine, et cela vous amène à la page des paramètres de la piscine, où vous pouvez appuyer sur le plus à côté du boîtier de commande et des capteurs de mesure. Si vous appuyez sur le plus, vous accédez à l'écran suivant qui propose l'option de couplage des appareils. Comme l'appairage se fait par Wi-Fi, vous pouvez choisir de scanner ou de rechercher les appareils. Si vous recherchez les appareils, ils s'affichent et vous n'avez plus qu'à appuyer dessus. Vous accédez alors à la page suivante des réseaux Wi-Fi disponibles, parmi lesquels vous choisissez celui pour utiliser ultérieurement. Vous entrez le mot de passe et le tour est joué. L'appairage commence et au bout d'un moment, l'application revient à la page principale. En appuyant sur le nom de votre piscine sur la page principale, vous accéderez à la page des paramètres, où vous verrez votre appareil avec un point rouge ou vert derrière lui. Si la puce est rouge, cela signifie que vous devez attendre 30 secondes à 1 minute pour que toutes les connexions soient établies et que vous puissiez utiliser l'appareil. Une fois l'appareil connecté au Wi-Fi, vous pouvez brancher les câbles Ethernet. Une fois connecté à l'Ethernet, l'instrument fonctionnera via l'Ethernet. Lorsque vous débranchez les câbles, il repasse en mode Wi-Fi. Vous pouvez vraiment utiliser les deux, l'un à travers l'autre. Voilà, en quelques mots, comment créer des liens. Il y aura une autre vidéo sur les automatisations et sur ce qu'il faut faire en cas de problème de couplage et d'automatisme. Merci à tous. Et amusez-vous bien avec votre connexion Wi-Fi Pool. À bientôt.